Salut à tous, les jours se suivent et ne se ressemblent pas les amis. Hier, Triumph a présenté une Tiger 850 plus accessible que les 900 et aujourd'hui je vous propose de découvrir les nouvelles Tracer 9 et 9 GT. Vous vous en rappelez, je vous les avais présentés, en tout cas les premières photos volées dans mes petites news du week-end. Évidemment, vous ne les avez pas manquées si vous êtes abonné et je vous encourage à le faire et surtout à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Ça va Achille? T'as pas l'air dans ton assiette si t'arrives? Il a faim. Alors ces nouvelles Tracer 900, ça donne quoi cette année? Déjà, coup de jeune en termes de look, on peut difficilement les confondre avec les Tracer 900, hein. Que ce soit la standard ou la GT, la face avant se rapproche de celle qu'on a pu voir sur les Tracer 700, qui change elle aussi de nom d'ailleurs, hein, pour devenir Tracer 7. Ouais, je sais, ouais. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Concernant le nouveau look, j'avais quand même un petit peu peur quand j'ai vu les premières photos, mais finalement, je trouve ça plutôt très bien, moi, cette histoire, et surtout, j'ai l'impression que les carénages qui descendent autour du radiateur vont hyper bien protéger les jambes. Et puis, on conserve cette bulle qui est hyper simple à manipuler, même en roulant, et ça, pour moi, c'est un vrai must. Soit dit en passant, on peut la faire varier sur 50 mm. Évidemment, feu à LED partout, et c'est marrant parce qu'on dirait un mix entre une Ténéré 700 et une R1 au niveau de la face avant, hein. Et puisqu'on parle de R1, tiens, figurez-vous qu'elle hérite d'une centrale inertielle IMU à 6 axes, hyper proche de celle de la R1, et surtout nettement plus compacte, mais aussi plus légère, ce qui est toujours un plus. Résultat, traction control anti-wheeling, contrôle de glisse et ABS en courbe réglable sur 2 niveaux. Et cette année, même la standard est équipée d'un régulateur de vitesse. On continue un petit peu sur le côté voyage, quelque part, avec des repose-pieds réglables en hauteur sur 15 mm vers le haut ou vers le bas. La selle, si elle reste réglable sur 2 niveaux, elle est d'office plus basse de 15 mm. Et le guidon aussi devient réglable d'avant en arrière sur quelques millimètres. Vous remarquerez au passage l'arrivée de nouveaux compteurs, hein, des écrans TFT couleur, plutôt pas mal, même très sympa. C'est marrant, ça reprend un petit peu les anciens compteurs, quoi. C'est doublé, quoi. Rapport au châssis, elle profite des mêmes évolutions que les MT-09. Nouveau cadre Delta Box, un bras oscillant allongé de 60 mm, et sans changer l'empattement, il reste à 1500 mm. Du coup, ça devrait améliorer sensiblement la stabilité sans nuire à la maniabilité. C'est vraiment très bien, ça. J'imagine que c'est le fait de positionner le moteur plus droit dans le cadre qui a permis ça, d'ailleurs, hein. Au niveau des suspensions, elles ont été un petit peu assouplies. Alors là, c'est un petit peu surprenant, parce que jusqu'ici, on pouvait pas dire qu'elles étaient en bois, quoi. C'est plutôt la selle qui donnait l'impression d'être assise sur une bûche, quoi. Hein, Achille? Ouais. Oui, les pneus? Oui, sinon, ils ont changé les pneus. Fini les savonnettes, place au Batlax T32. Avec un petit peu de chance, même sous la flotte, on va pouvoir y aller copieux maintenant, quoi. Ça aurait été dommage, sachant que le 3 cylindres, le CP3, passe de 845 à 890 cm3 pour passer à Euro 5, et que du coup, il gagne 5 chevaux et 8 Nm de couple, et plus bas dans les tours en plus. T'avais déjà pas à faire un plomb, là la roue avant va plus toucher le sol, quoi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le moteur et l'échappement à eux deux perdent 3 kg et puis la Tracer devrait consommer quasiment 10% de moins. Avec 18 litres de réservoir, Yamaha annonce 350 km d'autonomie, ce qui m'amène à parler de la GT avec ses valises rigides montées sur un porte-bagages totalement flottant. Elle s'offre en plus une suspension Kayaba semi-active, pilotée par l'IMU à 6 axes, des poignées chauffantes, et un éclairage adaptatif qui éclaire l'intérieur des virages. En clair, si vous faites partie de ceux qui rêvaient de voir revenir une Sportivo GT chez Yamaha, bah vous pouvez retourner vous coucher, quoi. Et combien pour tout ça, Achille? 10 999 € pour la Tracer 9 standard, c'est-à-dire 400 € de plus, et 12 999 € pour la GT qui prend donc 700 €. Mais du coup, c'est pas très juste de comparer les tarifs parce que ce sont vraiment de nouvelles motos, pas des évolutions. Elles seront dispo dès le mois de mars 2021, les amis. Oh, ça va, t'es à l'aise? On y était presque hier, mais on n'a pas dépassé les 100 nouveaux abonnés. Du coup, il s'est rabattu sur une vieille tongue. Alors évidemment, ça passe pas, hein. Monsieur est malade. Mais bon, comme t'as pas trop couiné, je vais te donner un petit peu d'eau quand même.